Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, qualités et grades, à l'entame de mon discours, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, et au colonel Yahya Diop, commandant la zone militaire numéro 5, pour leurs conseils et soutien avisé. C'est avec une grande et une profonde gratitude que la base navale sud vous accueille aujourd'hui à son PC, ici à Elinkine, pour cette cérémonie significative. La remise officielle de la péniche ambulance aux îles de Wendai, Sifoka, Wurong, Kachouan, Hedj, ainsi que la distribution de 254 de la couverture maladie universelle marque un important moment dans l'engagement de la base navale sud envers les communautés locales. J'exprime ma sincère reconnaissance à toutes les autorités administratives, locales et coutumières et surtout aux populations chaleureuses des communes de Moulombe et de Djembereng pour leur présence. Aussi, un remerciement particulier est adressé à la Sénélec et à sa fondation et à son personnel pour leur soutien indéfectible et leur confiance en ce projet. Je salue également l'engagement constant du directeur général de la Sénélec, M. Pape Toby Gueye, du président de la fondation Sénélec, M. Bassirou Silla, et du délégué régional de la Sénélec, mon cher ami, Cheikh Ahmed Tidiane Kébé, dont les contributions ont été essentielles. Mon colonel, distingués invités, l'accès aux soins de santé est un droit fondamental et les événements récents ont souligné l'urgence de renforcer les services de santé dans cette région. Les interventions d'urgence de la base navale sud en décembre 2023 et février 2024, bien qu'ayant permis un accouchement réussi, ont également révélé la nécessité d'une capacité d'évacuation sanitaire rapide et fiable. En effet, la perte tragique d'un enfant lors d'une évacuation sanitaire a été un catalyseur des actions de la base navale sud. C'est pourquoi la réhabilitation de la péniche ambulance, rendue possible grâce au soutien de la Sénélec et de sa fondation, permettra aux populations des îles de la commune de Djembereng de bénéficier d'une évacuation sanitaire rapide en cas de besoin. En fait, cette initiative s'inscrit dans la priorité accordée par la base navale sud à l'appui sanitaire dans le cadre de ses activités civilo-militaires, car la santé est le plus grand des dons. En outre, la base navale sud, grâce à ses partenaires, a toujours apporté sa contribution à l'amélioration des services de santé pour les populations locales, en particulier les femmes enceintes. C'est pourquoi je m'engage, la base navale sud continuera d'appuyer à l'entretien de la péniche ambulance pour une durée d'1 an, pour permettre sa disponibilité permanente. Déjà, la distribution de plus de 354 de la couverture maladie universelle en janvier 2024, la réhabilitation de la maternité d'Elinkine en octobre de la même année et le soutien logistique mensuel apporté à tous les postes de santé du département d'Oussouye témoignent de cet engagement. Il est important de préciser que la base navale sud ne se substitue pas aux structures compétentes, mais apporte un soutien complémentaire conformément aux directives du général de corps d'armée, Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées. En fait, les actions de la base navale sud s'inscrivent dans la longue tradition des forces armées sénégalaises qui ont toujours contribué activement au développement économique et social de ce pays. D'une part, les travaux de réhabilitation ont été réalisés par des ouvriers locaux et l'ensemble du matériel a été acheté localement afin de favoriser l'appropriation du projet par les populations et surtout de soutenir l'économie locale. D'autre part, l'attribution de 254 supplémentaires de la couverture maladie universelle témoigne de la volonté de la base navale sud d'étendre son soutien à un plus grand nombre de communautés.
Comme le disait le maréchal Lyoté, l'homme complet, celui qui veut remplir sa pleine destinée et être digne de mener des hommes, être un chef, en un mot, celui-là doit avoir des lanternes ouvertes sur tout ce qui fait honneur à l'humanité. Je vous annonce que les besoins en travaux de la maternité de Wendai seront étudiés et seront transmis à des partenaires pour trouver des solutions diligentes. La base navale sud poursuivra ses actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et de l'autonomisation des femmes. Et je vous annonce qu'il est prévu la réhabilitation de l'école coranique de Linkin, la maternité de Kagnout, la réalisation de bacs de stockage d'ordures ménagères pour Kagnout, l'opérationnalisation de la ferme de Moulom Kadjifoulong, dont le financement de 30 millions est déjà bouclé grâce à un soutien de la DER/FJ et du PUMA. Aussi, grâce à l'appui de la société MSI Sénégal, avec sa directrice Bintassi, et de la Société africaine de raffinage, il sera enrôlé 250 personnes supplémentaires pour la couverture maladie universelle. On ne tue, on ne déshonore pas. En mer pour la patrie, je vous remercie de votre aimable attention. En effet, le geste offre à une communauté la possibilité d'évacuer ses malades, ses patients, dans de meilleures conditions, facilitant ainsi l'accès aux soins de santé. Il soulage des communautés entières confrontées à des contraintes naturelles, notamment l'enclavement par différents plans d'eau, qui rendent difficile leur accès à la terre ferme en cas d'urgence. Le geste qui nous réunit ce matin facilite aussi l'accès à la santé à des citoyens par la mise à disposition de cartes pour bénéficier des bienfaits de la mutualité que le médecin-chef de district a éloquemment évoqué tout à l'heure quand il a pris la parole. Le geste qui nous réunit aujourd'hui concrétise encore une fois, si besoin en était, le concept Armée-Nation.